Je crois que pour toutes sortes de maladies, comme il y a les traitements, ou quand il y a les traitements, je crois qu'il doit y avoir aussi des mesures préventives. Nous avons tous suivi la dernière déclaration qui a fait couler d'encre du pape quand il parlait des VIH-Sida au cours de sa dernière tournée en Afrique. Il s'est plus basé sur des mesures préventives que je crois beaucoup n'ont pas compris, que sur, disons, les risques. Et ça créait ce que ça créait. Moi, je suis pour cette politique préventive. Et cette prévention, ce n'est pas aller oser et prendre les risques et dire que ça diminue les risques. Non, je crois que c'est prévenir la population, prévenir les gens en meilleur temps, qu'ils sachent la réalité et qu'ils sachent se prévenir de la situation. Dans les pays du tiers-monde, nous connaissons les maladies qui ravagent et qui coûtent cher, qui par moment, quand ça arrive, les populations ou les peuples n'ont même pas les moyens pour pouvoir faire face. Nous avons les paludismes, nous avons les VIH-Sida, nous avons la typhoïde. Il y a pas mal de maladies comme ça que nous avons. Mais ces maladies, bien que sont violentes, on peut aussi les éviter. Si je dois parler de la typhoïde, les Congolais, nous le savons tous, quand on parle de typhoïde, c'est la réponse aux saletés. Quand il n'y a pas de propriété, c'est ce qui amène le typhoïde. Eh bien, ça ne coûte rien entasser, mettre la saleté devant chez soi, mais ça coûte traiter cette saleté dès qu'elle entre dans le corps humain, c'est-à-dire traiter la typhoïde. Et beaucoup d'entre nous ne sont pas en mesure de s'auto-prendre en charge dans cette direction, dans cette lignée. Et par conséquent, la destination, ou la conclusion, c'est la mort. Des fois précoce. Quand on parle de la malaria, c'est la réponse aux moustiques. Et nous savons que les moustiques trouvent aussi son origine dans la saleté, dans l'eau stagnante. On le sait. Et il y en a autant que je pourrais bien citer jusque-là. Donc, la mise en place dans les programmes de 5 chantiers, à ce qui concerne les secteurs sanitaires, de la politique, c'est-à-dire la mise en place de la politique de prévention, renforcée cette fois-là, au lieu d'utiliser les médias pour des campagnes inutiles, bêtes, égoïstes, mais utilisons les médias pour sensibiliser la population sur la prévention, à ce qui concerne la santé. J'ai beaucoup apprécié à un certain moment donné, c'était sur Congo Web, où il y a une campagne de sensibilisation, de prévention de la population sur les bonnes mœurs. C'était une bonne chose. Je suis parmi ceux-là qui disent que tout n'est pas à condamner. Être en opposition n'est pas boycotter tout ce qui se passe. Non. Ce qui est bien, on encourage, et ce qui est mauvais, nous dénonçons. On ne dénonce pas seulement, mais on donne aussi des pistes de solutions. Donc, je suis pour une politique sanitaire, de prévention. Ça serait beaucoup plus efficace que d'aller dans les traitements qui nous coûtera cher. Ça, c'est sur le plan moderne. Et toujours dans le plan moderne, d'ailleurs, c'est lié. Et si vous suivez mes discours, quand je parle de la réorganisation du système aussi d'éducation, il y a une part où j'ai parlé de la médecine, où il faut vraiment faire en sorte que nous ayons une médecine de pointe. Il faut réformer carrément le système que depuis les laboratoires, j'entends par là les universités, qu'on soit à mesure, non seulement de donner la théorie, mais que nos médecins sortent avec une formation bien faite. Je le souligne, ce n'est pas les têtes qui nous manquent, mais je crois peut-être que nous n'avons pas une bonne politique aussi d'éducation pour pouvoir faciliter ou sortir les bons médecins, si je dois le dire. Parce que ce qui est curieux, ce sont les mêmes gens, quand ils quittent la RDC, ils vont... Aujourd'hui, tout le monde va se faire soigner en Afrique du Sud. Mais une bonne partie des médecins qui œuvrent en Afrique du Sud sont des Congolais. Pourquoi est-ce que ces médecins ne pouvaient pas donner leur meilleur quand ils étaient au Congo et ils donnent leur meilleur quand ils sont en Afrique du Sud?
Là aussi, il y a un problème et on en parlera quand nous allons aborder le chapitre lié au système de l'éducation. Bref, et vous savez, d'ailleurs, pour conclure cette partie, ce qui s'est passé dernièrement à Matete, où un homme qui avait le sucre c'est un diabétique, a été perfusé avec de la glucose non adaptée, et vous savez ce qu'a été les conséquences. Donc, c'est pour dire qu'il y a vraiment besoin. Donc, pour clore cette première partie dans la politique sanitaire de ces 5 chantiers, je dis qu'il faut aussi voir l'aspect de notre médecine traditionnelle ou tradimoderne, qui est entre la modernité et la tradition. Dernièrement, j'avais soutenu les tradipraticiens et j'étais contre un des hauts responsables qui finalement poussait à la sortie ou cherchait à écraser notre médecine traditionnelle pour faire place finalement à la médecine traditionnelle étrangère dans notre pays. Donc je reviens encore pour dire que M. Kabila n'a pas tout à fait tort de faire la déclaration qu'il a faite parlant de l'élite ou de la classe politique qui l'accompagne sur la voie qu'il a choisie. Donc, voilà ce que je peux suggérer parlant de ces 5 chantiers sur ce qui est de la politique sanitaire. Et parlant de l'éducation, vous savez, j'ai l'impression que le débat s'est plus orienté vers la gratuité de la formation. Oui, c'est un des éléments, mais nous autres, quand nous parlons de réforme du système de l'éducation, oui, c'est un des éléments qu'il faut prendre en compte parce que finalement, c'est incontournable. Hein? C'était à la recherche, est-ce que les parents sont-ils à mesure de payer les frais de scolarité à leurs enfants, comment payer les fonctionnaires, c'est-à-dire les enseignants, les corps et tout et tout. Mais je crois que les premiers points qui devaient être au centre, c'est les points liés même à l'objet, c'est-à-dire la formation en soi. Et nous autres, quand nous voyons ces problèmes, nous l'abordons dans le sens de revoir carrément les programmes de l'éducation. Nous avons encore des programmes qui datent des années, comme on le dit d'une manière vulgaire. Nous avons des programmes qui ne sont pas adaptés à la réalité aujourd'hui. J'ai toujours donné un exemple qui paraît bête, mais utile et réaliste. Allez un peu sur les élèves ou les écoliers qui font la section, je dirais par exemple, commerciale et administrative. Moi-même, j'ai fait ça. Il y a encore les cours de sténodactyle. Alors que dans le monde actuel, c'est l'informatique qui a pris place. Je me pose la question, pourquoi pas adapter, si on ne veut pas enlever les sténodactylos, mais pourquoi pas ajouter en plus les cours de l'informatique dès le niveau de l'humanité, des humanités, que les élèves apprennent aussi à manipuler les ordinateurs, à être aussi à l'aise dans l'informatique. Si vous allez à ceux-là qui font, par exemple, la section littéraire, vous voyez que jusqu'aujourd'hui, l'accès est encore basé sur le latin. Alors que le monde aujourd'hui, c'est l'anglais, qu'on le veuille ou pas. Il y a pas mal de domaines comme ça là, que nous sommes vraiment en retard. Et c'est ainsi que nous proposons, à ce qui concerne l'éducation, l'atteinte des états majeurs.